sommes ici pour une caravane, la caravane Nouvelle Attitude, qui est une caravane qui permet à la jeunesse de prendre conscience qu'elle est une jeunesse qui constitue la première richesse du pays parce qu'elle a des potentialités, parce qu'elle a des compétences à faire valoir, des compétences qui, lorsqu'elles sont considérées par ces hommes qui ont des moyens, peuvent lui permettre de se réaliser pleinement, parce que la jeunesse, c'est l'avenir du pays, c'est elle qui a de l'énergie à revendre, et cette jeunesse-là a besoin que ses projets soient financés, a besoin que ses idées soient réalisées. Une chose est de dire oui, entrepreneuriat, une autre est de financer les idées d'entreprise des jeunes. Une chose est de vivre, une autre est de vivre mieux. Donc nous, nos messages que nous apportons ici est un message qui a une orientation économique et non politique, parce que la politique, on n'en fait pas. Nous, on a l'orientation économique, même si nous sommes en période de campagne, cela ne veut pas dire que c'est la campagne qu'il faut surtout faire. Mais ce qu'il faut surtout faire, c'est de permettre à tout un citoyen, à tout jeune, d'avoir une garantie. Et la garantie pour un jeune, c'est le travail. Il ne sert à rien aujourd'hui de prendre l'argent pour aller voter X ou Y. Non, l'achat de conscience ne paye pas. On a toujours pris de l'argent, on a toujours voté parce qu'on nous a donné 10 000 francs, parce qu'on nous a donné 15 000 francs, mais après, le lendemain, on retombe dans la même misère. C'est pour cela que nous sommes ici en train de faire le terrain pour dire nous profitons de cet espace, de cette période de campagne pour distribuer les affiches, pour distribuer les flyers qui indiquent bien quelle est notre logique et les affiches qui nous permettent de faire une enquête et un recensement par rapport à la situation civile et politique des jeunes, mais surtout par rapport à leurs idées d'entreprise, leurs projets d'entreprise. C'est ça qui compte. Et cela est possible aussi avec une femme qui se bat au quotidien à accompagner les jeunes dans ce sens, accompagner les jeunes à réaliser leurs projets. Cet accompagnement est moral et financier, parce que cette femme qu'on appelle Docteur Itou pense que la jeunesse a besoin de plus d'autonomisation, et l'autonomisation passe bien évidemment par le travail, parce que c'est le travail qui rend la jeunesse digne, c'est le travail qui rend la jeunesse libre, et c'est le travail qui rend la jeunesse autonome. C'est pour cela que nous sommes sur le terrain pour essayer d'expliquer à nos frères que non, la jeunesse n'est pas une douleur, la jeunesse n'est pas une fatalité, la jeunesse est par contre la première richesse qu'il faut valoriser avant le pétrole, avant l'or, avant le bois. C'est ça, parce que nous avons pris conscience que cela est possible. Cela est possible par les gens qui pensent que la jeunesse doit encore garder espoir et doit se réaliser.